Il y a une question que peu osent poser à voix haute, mais presque tout le monde y a réfléchi. Regarder du contenu explicite renforce-t-il une relation? Ou détruit-il silencieusement ce qui est sacré entre deux âmes? Certains couples disent que cela pimente les choses. D'autres disent que cela détruit la confiance, reconnecte le désir et tue la véritable intimité. Les deux ont raison, et les deux sont aveugles. Car la vérité se trouve bien plus profondément. Non pas dans l'acte, mais dans ce que cela éveille ou tue en vous. Lorsque vous regardez du contenu explicite, quelque chose de silencieux se produit dans votre cerveau. Vous commencez à distinguer l'amour, du désir, la connexion, du plaisir, la présence, du fantasme. Au début, cela semble inoffensif. Cela ressemble à de la curiosité, à de l'exploration. Mais l'esprit humain est ancien et il apprend vite. Bientôt, votre cerveau cesse de rechercher la connexion et commence à avoir soif de stimulation. Vous cessez de la toucher pour la sentir. Vous commencez à la toucher pour ressentir quelque chose. Et c'est la fracture silencieuse, le moment où la passion devient performance. Les psychologues appellent cela le conditionnement neuronal. Mais moi, j'appelle cela l'érosion émotionnelle. Parce qu'avec le temps, le fantasme vous habitue à la perfection. Des corps parfaits, des réactions parfaites, une nouveauté infinie. Et quand votre partenaire ne reflète pas cela, vous commencez à la comparer à des fantômes faits de pixels, des fantômes infatigables, des fantômes qui ne disent jamais non. Ce n'est pas de l'excitation, c'est de l'addiction déguisée en intimité. Voici la sombre ironie. De nombreux couples regardent ensemble en pensant que cela les rapprochera. Et au début, c'est le cas. Cela crée une excitation partagée, une montée d'adrénaline, un sentiment de danger. Mais en réalité, cela invite une troisième présence dans la pièce, un inconnu invisible, celui qui transforme vos désirs, vole votre imagination et rivalise silencieusement avec la personne que vous aimez. L'intimité se construit sur le mystère, sur l'inconnu, sur cette tension sacrée entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. Mais le contenu explicite tue le mystère. Il vous donne des réponses avant même que vous ne les ayez méritées. Il prend ce qui était autrefois sacré et le rend prévisible. Quand tout est révélé, plus rien ne vaut la peine d'être exploré. Et quand on en a trop vu, on cesse de ressentir la profondeur de ce qui est juste devant soi. Je ne suis pas là pour faire la morale. Je suis là pour poser la question que la plupart des hommes évitent. Si votre amour a besoin d'une stimulation extérieure pour vivre, est-il vraiment vivant? Car une véritable connexion, ce n'est pas une question d'excitation, c'est une question de profondeur. C'est de revoir la même personne, encore, et de toujours trouver quelque chose de nouveau dans son regard. C'est une question d'abandon, du silence, de savoir que le plaisir n'est puissant que lorsqu'il est gagné par la présence. Voyez-vous, en chaque homme vivent deux loups. L'un aspire à la stimulation, l'autre aspire à la connexion. Le premier consomme, le second crée. Et quel que soit le loup que vous nourrissez, il façonnera votre façon d'aimer. Le contenu explicite nourrit le premier. Il vous apprend à prendre sans ressentir, à voir sans voir, à toucher sans donner de sens. Mais lorsque vous affamez ce loup, lorsque vous retrouvez une véritable intimité, une vraie peau, un vrai silence, quelque chose de puissant se produit. Vous recommencez à ressentir. Vous redécouvrez le langage qui se passe de mots. Le souffle, le battement de cœur, le silence tremblant. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la vérité. Alors, les relations sont-elles plus fortes après avoir regardé du contenu explicite? Non, ils pourraient être plus excités. Mais l'excitation n'est pas la force. La force, c'est la patience, retenue. Comprendre que le plaisir sans profondeur émotionnelle est comme le feu sans chaleur. Il brûle, mais ne nourrit jamais. Si vous souhaitez une relation durable, ne la nourrissez pas de stimulation. Nourrissez-la de présence, de mystère, d'un toucher qui se souvient et d'un regard qui ne quitte jamais le regard. Parce que l'amour n'a pas besoin d'être plus fort. Il a juste besoin d'être ressenti. Le véritable amour commence, au moment où l'on cesse de regarder et où l'on commence à voir.